Quoi encore? Écrivez. Non merci. Pas bronzer quoi. Ouais, je bronze, tu vois, c'est ma petite lumière UV. On y va? C'est parti. J'ai acheté quelque chose sur internet qui est censé être révolutionnaire, donc j'ai mis énormément de temps à le recevoir, mais c'est pas grave, je l'ai enfin. Donc voici le sujet de la Cassiopeia Box d'aujourd'hui. Ouvrons cette Cassiopeia Box. En tout cas, ça a l'air d'être bien emballé. Et voici, on en a 3. Alors, je vais vous dire ce que c'est enfin. Ce sont des collants indestructibles. Quand je dis indestructible, c'est indestructible. Ils disent que c'est indestructible. On va voir s'ils le sont vraiment. Je me baladais sur Facebook il y a quelques semaines et je suis tombée sur une pub où il y avait des collants dits indestructibles. Et je me suis dit, bah, voyons voir si c'est vraiment indestructible. On voyait sur la vidéo une nana qui découpait un fruit à travers ses collants. Je me suis dit, vas-y Cassie, c'est l'occasion, on va essayer, on va voir si tu peux couper un fruit à travers. Donc sur ces collants, il y avait une offre, enfin, sur le site internet, il y avait une offre pour 3 collants achetés, 1 offert. Enfin, sur les 3 collants achetés, il y en a un qui est offert. Parce qu'un collant normalement coûte 15€, 14,99€. Et là, si t'en prenais 3, bah, c'était 29,97€, 98, un peu dans le genre. En gros, ça te revenait à 9,99€ un collant. Donc je vais passer le collant tout de suite pour voir si c'est au moins esthétique, si ça va bien au niveau morphologie. Donc c'est parti. Je trouve que ça va plutôt bien physiquement. Genre il est bien au niveau détail. Quand je l'ai ouvert, j'ai pensé qu'il était vachement petit, ça m'a vraiment fait très peur. Alors qu'en fait, c'est nickel au niveau des jambes. J'ai pris du S, hein. Pourtant j'ai pratiquement 1 mètre de jambes. C'est juste que je suis assez fine. Donc oui, c'est au niveau physique, ils sont très bien, ils sont très agréables. Ça a l'air d'être vraiment de la qualité, ils sont pas épais, mais ils sont plutôt bien. Honnêtement là, j'ai un peu chaud même avec, mais c'est pas des polaires. Non, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Niveau esthétique, ils sont parfaits. Voilà. Maintenant, on va pouvoir essayer. Alors, on va essayer avec mes ongles. Avec les ongles. Ça ne fait strictement rien. On va essayer avec mon cutter. Là, je ne pense pas que ça va énormément résister. Et c'est craqué. Dès le premier truc, on a un craquage. Bon, c'est un petit fail, j'ai envie de te dire. Parce que la nana, elle prenait des vidéos, on voyait vraiment, elle prenait le truc comme ça, elle faisait ça, et ça se passait rien. Mais moi, je te le dis, regarde, hop. Ah, ça fait un gros trou, oui, merveilleux. Je dis, le indestructible, c'est un gros fail. J'ai même pas encore essayé de couper le fruit. Mais t'inquiète pas, on va essayer de couper le fruit. Donc on va essayer de couper le fruit avec le collant à l'intérieur. Bon là c'est le côté où il y a déjà un trou. Je vais prendre le pied qui n'a pas de trou. Mais bon on se doute évidemment ce qui va se passer.
Allez, on passe la banane. Hop. Alors la banane est ici, à l'intérieur, vous le voyez. Et j'ai le couteau là, et on va voir. Oh! La banane est coupée. C'est vraiment très étonnant. Là, je suis vraiment surprise. Genre, j'ai réussi à couper la banane à travers. Elle est vraiment bien coupée. Et il n'a strictement rien. Donc là, c'est un... Je suis carrément surprise. Hop, regardez bien, elle est bien coupée la banane. Elle est bien coupée en deux. Je vais prendre le bout. Hop. Elle est bien, vraiment bien coupée en deux. Sans problème. Et la jambe n'a strictement rien. Bon, après, c'est trempé de jus de banane, mais bon. Genre, voilà. Vous voyez le côté où il y a l'impact. Je ne sais pas si on va vraiment voir. Hop, ici. Mais elle est coupée. Et le truc est intact. Alors, autant le cutter fait des trous, mais le couteau, j'ai pu couper le fruit sans problème. On va réessayer avec le couteau au niveau de ça. Non, mais avec le couteau, ça fonctionne très bien. Genre, il n'y a rien. Pourtant, le couteau, il a des dents. Hein, genre, ça peut faire comme les griffes du chat. Et il se passe rien. Genre, il est très, très bien. Hop. Bon. Donc, voilà. Je suis vraiment très surprise. Vraiment très très surprise. Je sais pas si ça fonctionne très bien, mais si pas quand même. Bon. Alors mon avis sur les collants indestructibles. J'ai essayé ce qu'ils ont fait sur les pubs. En fait, je suis un peu perplexe. Parce que j'étais persuadée que lorsque je couperais le fruit, ça ne fonctionnerait pas. Genre, qu'il y allait forcément avoir un trou. Et au lieu de ça, c'est en passant la lame sur la jambe que ça a fait un trou. Mais j'ai réussi à couper un fruit à travers et ça n'a pas fait de trou. Après, je me demande si c'est pas le fait que c'était un couteau. Un couteau, il avait des dents. Enfin, le couteau, il a des dents. Il agrippe mieux. Or, moi, ce que j'avais utilisé, c'est mon cutter que j'utilise pour vraiment tout couper, vraiment au niveau de l'art. Après, je me dis peut-être que mon cutter est peut-être aussi trop aiguisé pour ça. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, on va pas avoir un cutter qui se balade. Enfin, à part pour moi. Parce que oui, je suis du genre à monter mes scènes en jupe. Je m'en souviens très bien même. Donc je veux dire, dans la vie de tous les jours, on ne va pas s'agripper à des cutters ou des trucs en fer. Je dirais donc que c'est plutôt positif pour le collant indestructible.
Je pense que je le recommanderais beaucoup. Après, je pense que indestructible, c'est un mot un petit peu fort. Puisque, comme je vous l'ai montré, c'est facile de le détruire quand t'as vraiment envie de détruire. Mais je pense que ça résiste pour la vie de tous les jours beaucoup plus que des collants lambda. Je trouve qu'au niveau qualité-prix, il n'y a pas photo, il est vraiment assez épais, vraiment très bien au niveau des tailles, au niveau de la texture. Donc ouais, je le recommanderais. Mm. Et comme on fait une vidéo, je sais pas quoi dire, alors Nox.